Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'un sujet, d'un sujet qui me tient à cœur et c'est un peu euh, un truc une réflexion que j'ai développée qui n'est sûrement pas très aboutie, mais que j'essaie de développer autant faire se peut pour vous expliquer mon ressenti du moment et voilà, parce que c'est l'été, j'ai grossi, je sais pas si vous voyez, mais j'ai grave grossi, on dirait. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, bon bref, aucun rapport, mais voilà. Donc si tu me connais pas, tu as mon Instagram qui est juste là. Tu peux t'abonner, tu peux partager, tu peux commenter parce que vraiment l'échange d'idées c'est vraiment ma passion. J'aime ça, j'aime débattre avec les gens. Donc n'hésite pas. Alors être le meilleur ou être le meilleur, tout simplement c'est quand j'ai cherché sur internet parce que je voulais commencer quand même par un point définition. J'ai trouvé qu'en fait, si on parlait plus de être meilleur par rapport à soi, par rapport à ce qu'on fait, le fait de se surpasser et pas forcément d'être en compétition avec les autres. Et clairement, je suis totalement d'accord avec cela. Cependant, j'ai fait une passesse comme vous le savez tous et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Être le meilleur, c'est illusoire. Ça ne sert à rien. C'est nul même. C'est nul. Je suis désolée, mais moi, parfois, je me demande, franchement, être le meilleur, ça sert à rien. De deux, je suis désolée, travailler sans relâche et y laisser la santé, c'est très nul en fait. Et travailler sans relâche pour être le meilleur, c'est vraiment illusoire. Vraiment, c'est que si c'est ça le but dans ta vie, vraiment, je ne comprends pas. Après, je ne juge pas, mais je ne comprends pas. Ensuite, je vais être très très claire aussi. Les notions l'excellence, la réussite à tout prix, vraiment même en y laissant le dos, la santé et tout ça, c'est vraiment nul. Vraiment, je sais pas, genre vraiment, je sais pas comment on a pu en arriver là, genre vraiment nul. Et la compétition avec les autres est hyper malsaine. La compétition est malsaine, je suis désolée, elle est saine que dans un très faible pourcentage, mais vraiment, en part ça, elle est très malsaine. Autrement dit, le revers de la médaille est vraiment pas très beau à voir. Je suis désolée, mais on va développer tout ça. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, mais moi je développe avec vous mes enfants. Alors, comme je vous expliquais, j'ai fait une princesse en primante et maintenant je suis en kinésithérapie. Et après ma première année de kinésithérapie, je me suis rendu compte de plein des choses qu'en fait que j'avais gardé des traumas de ma passesse. Et même j'en avais discuté avec une psy et oui, effectivement, j'en avais gardé. Par exemple, pendant ma passesse, je travaillais énormément. Moi, je disais plus de 10 heures par jour. Allez, en moyenne, on va être gentil, 12 et vers la fin, j'ai jamais autant bossé de ma vie. Genre vraiment 14 heures par jour. Genre, je bossais, mais c'était... Parfois, tu te dis, mais attends, toi, le burn-out ne te fait pas peur. En fait, moi, je pensais que je suis passée entre les mailles du filet. Mais voilà. Aujourd'hui en kiné, j'arrive de moins en moins à reproduire, à autant mettre d'efforts dans quelque chose. Et en fait, c'est juste, je peux pas en fait. Ça me provoque des colères ou une frustration ou des sensations que je n'aime pas. En fait, je n'arrive pas, ça me stresse trop. Genre quand je travaille beaucoup depuis trop longtemps, je ne peux plus. En fait, I can't, you know. Et c'est un peu ça le délire. Ensuite, j'ai développé un schéma assez toxique que je trouve. Moi, personnellement, je trouve que ce schéma est assez toxique. Pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, euh, j'ai développé un schéma toxique justement que je vais vous énumérer. Donc entre fin novembre décembre je déprime totalement, on peut dire que c'est la déprime hivernale mais voilà, je déprime totalement mais vraiment genre vraiment par rapport à tout ce qui est école travail, vraiment je perds une énergie, je perds mon énergie, en fait c'est vraiment ouais la novembrose quoi, vraiment je sais pas si vous connaissez ce phénomène mais c'est un peu ça. Euh, Ensuite, aussi il y a la période du poisson. Donc on va dire mars-avril. Voilà, mars-avril, je suis un caca. Genre vraiment, je suis à bout physiquement et mentalement. Mais quand je dis que je suis à bout physiquement et mentalement, c'est vraiment ça. Genre j'en peux plus, genre je suis au bout de ma vie et moi c'est ce qui s'est passé cette année. Et c'est hyper triste parce que ça s'est vérifié
depuis mes 2 années. En soi, en terminale, ça avait un peu commencé, mais je me rendais pas compte. En terminale, voilà, je me rendais pas compte. Et puis, ça a continué pendant mon année de PACES et pendant mon année de kiné. Donc, je répète des schémas depuis 3 ans. En été, c'est la dégringolade parce que je déprime en juillet parce que je suis fatiguée. En fait, je passe d'un rush à un down. Tu vois ce que je veux dire? Genre, voilà, je passe à beaucoup de travail, à moins de travail. Et même si je réussis l'année ou pas, moi je vous dis, hein, même si j'avais réussi kiné, bah, j'ai déprimé quand même. J'ai fait une petite grosse déprime. Et c'est seulement lors de la nouvelle lune en Lion que je reprends du poil de la bête. Et en septembre, je recommence pour vivre la vie d'Aloca et me dire, ah putain, c'est bon, je suis prête, cette année, c'est mon année, c'est un peu ça. Mais voilà, c'est pas ça du tout. Et je trouve ça hyper triste parce que je vais devenir kiné, professionnelle de santé, je vais guérir des gens, mais je suis incapable de m'occuper de moi, incapable de m'occuper de ma santé physique et mentale. Et mon mental, mon esprit, ma santé, mon corps s'esquinte d'année en année. Je sens que je peux de moins en moins, d'année en année. C'est très bizarre parce que je n'ai même pas encore fait le début du parcours, tu vois ce que je veux dire? Je suis déjà fatiguée. Et bah ouais, on peut se dire que peut-être que je suis nulle, mais en fait, vraiment, c'est une réalité. Mon mental, mon esprit, ma santé mentale s'esquinte d'année en année. C'est terrible. Genre, vraiment, ça s'esquinte d'une manière très vertigineuse. Donc voilà, c'est un peu le cordelier mal chaussé. Pendant ces moments de down, tu vois, je me disais, mais pourquoi est-ce que je travaille si dur? Vraiment, il y a toujours cette question qui revient, mais pourquoi est-ce que tu travailles si dur? Parce que quand on regarde bien réellement, pourquoi chercher à être excellent ou le meilleur quand on sait qu'on va tous mourir un jour, que le cancre et le meilleur vont tous finir sous forme d'humus en fait? Ça sert à quoi? C'est tellement dérisoire en fait. Parfois je me dis mais ça sert à quoi d'être le meilleur, ça sert à quoi? Et pourquoi quand tu ne veux pas forcément chercher, quand tu cherches pas forcément à être le meilleur, pourquoi tu es vu comme quelqu'un de pas assez ambitieux ou qui se repose sur ses lauriers? Je sais pas comment t'expliquer, c'est... Voilà quoi. Aussi, il y a le truc que si, en fait, être le meilleur finalement, ou être compétent, ou être le meilleur, c'est composer avec des burn-out et des dépressions, donc en soi, maintenir la tour en équilibre alors que les fondations sont pas solides et qu'elle est sur le point de s'écrouler, excusez-moi, mais non merci. Non merci, je passe mon tour. Et donc, c'est un peu ces réflexions que j'ai. Et je trouve ça hyper triste parce que j'ai pas envie de me dire à la retraite, ah merde, j'aurais pas dû autant forcer, ou me dire putain, je suis fatiguée en fait, j'ai encore tout fatigué parce qu'on se dit toujours qu'on attend d'être vieux pour voyager, pour vivre la vie d'Aloca, mais la vérité c'est que quand t'es vieux t'as de l'arthrose, donc vraiment protège, d'ange, rééducation, tout ça là, et même quand t'as une prothèse tu peux plus faire les mêmes galipettes qu'avant là, tu vois, donc c'est un peu ça la stupidité. Je trouve que ce qui est le plus dommage dans notre société d'aujourd'hui, c'est que nous se dit toujours bats-toi, il faut travailler, vraiment, sois le meilleur de toi-même. Je suis à la fois d'accord, mais oui, il faut dépasser ses limites. Oui, il faut se dépasser, il faut se surpasser parce que ça s'appelle aussi s'améliorer. Et s'améliorer, c'est pas mauvais. Parce que avoir d'un peu d'ambition, c'est jamais mauvais. Tu vois, mais quand tu dépasses les limites du corps humain, mais tu le payes et tu le payes cher. Il n'y a pas de... Vraiment, quand ton corps, il ne peut plus. En fait, on ne nous apprend pas dans cette société à avoir conscience de notre corps et de comment le traiter de manière correcte. Ça, les gars, c'est d'une tristesse. Ah, j'en peux plus. Ah, franchement, rien que d'y penser, je suis fatiguée. Parce que moi, je sais que quand j'ai dépassé la limite du corps, j'avais le beau me dire, allez, on y va, on se lève. Mon corps, il voulait pas. Il voulait pas. D'ailleurs, je vais vous faire un réel sur ça maintenant. Je viens, voilà. Il n'y arrive pas. T'as beau te dire, allez, on y va, mais quand le corps, il est foutu, il est foutu. Là, maintenant, il faut juste apprendre qu'il se régénère. On nous a jamais appris à échouer. Appris à dire, c'est pas grave. À dire, on se repose. Tu vois, notre santé, elle passe toujours après. On tire toujours sur la corde et après, on se finit tous chez le kiné parce qu'on a trop tiré sur la corde. Mais vraiment, non, faut arrêter les conneries, putain. Faut arrêter ça. C'est trop de trop. Ah. Et
tu sais, parfois je me dis, mais Iman peut-être exagère, que t'es trop fragile et tout. Et quand ton corps il craque, genre t'es trop fragile, t'es pas assez, enfin, tu tiens pas. En fait, les gens se rendent vraiment pas compte. Je pense on a un rapport très malsain au travail. Et moi, vraiment, on travaille, mais pourquoi? Moi, quand je vois mes autres parents travailler, mes parents, ils ont beaucoup d'argent, ils sont bien, ils sont beaux, ils ont des enfants, mais le dimanche, ils sont cloués au lit parce qu'ils ont mal sur tout leur corps, parce qu'ils n'ont pas écouté leur corps. Vraiment, c'est pour ça, deuxième raison pourquoi je ne veux pas avoir d'enfants. Parce que si c'est ça, moi, je ne suis pas prête à sacrifier mon corps pour vous. Je suis désolée, pardon. Je suis égoïste, but the reality, you know? Il faut savoir connaître ses limites. Et quand tu ne veux pas les dépasser, voilà. Ma mère, pareil. Ma mère est tout le temps malade. Parce qu'elle a jamais fait de pause. Elle a tiré sur la corde tellement longtemps et maintenant elle est tout le temps malade. Et c'est con. Moi, je veux pas. Je sais pas que mes parents sont nuls et qu'ils ont fait des mauvais choix et qu'ils sont cons. C'est que c'est comme ça qu'on les a éduqués. Mais il y a un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Genre, stoppez-vous. Il faut savoir dire non. On s'en fout. Si je peux pas supporter cette promotion, je fais pas. En fait, il faut savoir se dire, même avec les parents, genre parfois, on fait des enfants, mais est-ce que tu es capable de supporter sur le long terme? Ton corps, est-ce qu'il peut supporter sur le long terme? Vraiment, est-ce qu'il est capable de supporter sur le long terme? C'est la question, c'est ça. On se pose pas les bonnes questions, je trouve. Moi, c'est pour ça que, et franchement, quand je vous parle, je suis fatiguée, je suis épuisée, je vous parle de ça, voilà quoi. Et je suis désolée si c'est pas très abouti, mais voilà quoi, voilà, soit tu gagnes de l'argent et puis tu travailles puis ce qui m'énerve, c'est quand tu as les gens qui disent oui, il faut travailler 100 heures par semaine, il faut travailler autant, self-made people, milliardaires. Ah, mais est-ce que vous connaissez leur état de santé, vous? C'est ça, c'est ça. Moi, et le pire, c'est que quand je dis ça, les gens ils me disent ouais, il faut que tu t'endurcisses. Bah non, non, c'est juste mon corps, il est comme ça. Et puis, ça veut pas dire que je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un qui bosse, qui fait beaucoup, qui est capable de faire beaucoup, de beaucoup donner, de beaucoup travailler. Mais quand je peux plus, je peux plus. Moi, j'ai un rapport très malsain au travail parce que il y a des périodes où j'ai énormément d'énergie. Et des périodes, j'ai tellement tout donné que vraiment, il n'y a plus rien à sèche. Et ça a été le cas pendant mon stage numéro 2 dont je dois vous faire la vidéo. Vraiment, je suis fatiguée, je suis désolée mes amours, mais il faut que je déménage avant que de vous raconter cela parce que vraiment, flemme de le faire dans la nature. J'ai vraiment envie d'être posée quelque part pour vous en faire part. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Je vous aime, je vous adore, je vous kiffe. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Vous-même, vous savez. Abonnez-vous à l'Instagram de Ma Bulle Dorée parce que je fais du contenu. Je dois vous filmer du contenu. Et je vous fais de gros bisous. Bisous. À venir, tu me fais peur. À venir, tu me fais douter. Tu n'es pas là, mais je n'ai que toi en pensée.